J'ai vu Messi attraper les joueurs T'as le droit. beaucoup. Attends, Même pas un on a carton le droit de faire jaune. ça J'ai vu ça. Est-ce qu'on a le droit de faire Il ça a lancé comme ça. Non. On n'a pas le droit, mais tous les autres joueurs qui ont fait ça avec le coude. Cette équipe de Norvège, ça vous fait plaisir, Xavier, de la Ouais, voir moi, arriver à ce niveau-là? Ça me rappelle des bons souvenirs parce que pour la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, j'avais été envoyé par France Football, donc en 1993 à Oslo, pour le match de la qualification qui était contre la Pologne. Et la Norvège, à l'époque, n'était pas allée en Coupe du Monde depuis 50 ans. Et donc, ils avaient gagné. C'était pas un très beau match d'ailleurs. 1938, ils y étaient, Mais effectivement. dans les rues d'Oslo, ça avait été une fête incroyable. Ils avaient organisé un défilé en calèche. Il y avait Egil Drillo Olsen, le sélectionneur, qui était un peu hésitant avec les rênes des chevaux. Il avait fait une meilleure tactique pas au le bord Père du Noël, terrain. quoi. Et il y avait dans cette équipe de Norvège le père de Haaland, le milieu de terrain, et il y avait aussi le père de Sorloth. Goran Sorloth, qui était qui était un des avant-centres de l'équipe de Norvège. Et donc c'est amusant de retrouver 32 ans plus tard la même équipe de Norvège dans le même pays ou presque. Il y a peu de chance. Ils ont la chance d'avoir cette motif, donc Erling Haaland, avec effectivement Sorloth à côté, qui est un vrai poison, parce que quand vous avez deux géants, forcément au départ, on dit ouais, c'est pas gênant. Ouais. quand vous avez deux géants devant vous comme ça devant le but, c'est compliqué de défendre. Et surtout, ils ont des très bons ailiers, Noussa, Oscar Bob qui est à Manchester City. Ils ont des défenseurs aujourd'hui qui ont pris du galon, Anker Olsen, Hager qui était au Celtic. Ils ont des latéraux qui sont très offensifs. Ils ont des milieux de terrain qui galopent. Et puis il y a aussi Odegaard, faut pas oublier quand même, Bien le capitaine sûr, d'Arsenal, capitaine de qui est l'équipe. le génie de cette équipe, Mhm. qui distribue les ballons. Donc c'est une équipe qui a pris du gain. Faut pas oublier qu'ils ratent De la Coupe du l'assurance. Monde. La Coupe du Monde au Qatar, ils la ratent. Ils sont en barrage, ils la ratent pas de beaucoup. Ils ratent le dernier Euro, pareil, ils sont éliminés en barrage. Donc là, ils ont une rage La pour y cour des arriver. grands. C'est une génération qui veut vraiment se mettre en évidence et réussir la Coupe du Monde. Un petit message de Joséphine Lico, Haaland, Ballon d'Or. Alors ça, on en Ça, parlera c'est peut-être autre chose, après la mais- Coupe du Monde. Rémi, vous êtes sous le charme aussi de cette sélection qui finalement s'est mis dans le sillage d'un grand joueur et qui en veut. Oui, parce que il faut quand même se dire que beaucoup de gens disent souvent que marquer le but, Roland, les autres font du spectacle. Oui, le football, c'est le but. Bah, c'est Il ce faut que marquer. vous dit un buteur d'ailleurs. Il faut Oui, les mettre. Il faut les mettre. C'est jamais simple. Et c'est pas simple. D'ailleurs, vous voyez, hier, il a touché à combien de ballons à Haaland? C'est 18 ballons. Et sur les 18 ballons, c'est 3 tirs. 3 tirs de but. De but. Hmm. Mais Donc- Sorloth prend aussi sa place, c'est-à-dire qu'il est capable aussi de s'extraire, de sortir un peu du jeu, le rôle qu'il n'a pas forcément à City où on lui dit reste dans l'axe. Là, et Sorloth lui il rentre et c'est là qu'il fait mal. Et oui, c'est pour ça que je dis que lorsque vous essayez de regarder cette équipe-là, elle est vraiment dangereuse. Et je crois que, d'ailleurs qu'elle va faire beaucoup de mal même à la Coupe du Monde parce qu'elle n'est plus au niveau d'une équipe qu'on essaye de... Et comme vous avez justement parlé de la hauteur, parce que justement, ils reçoivent des centres. 1m95 chaque. 1m95, c'est terrible. C'est-à-dire que lorsque ça vient de la gauche et de la droite, non seulement Des ils deux viennent en côtés. vitesse, mais de surcroît, vous-même, vous pouvez marquer contre votre propre camp. Il n'y a, Donc, pas un proverbe norvégien, enfin africo-norvégien. non, il n'y a pas de proverbe. Sur les grands. Non, parce que justement, quand vous avez des gens de cette envergure-là, quand vous avez une équipe qui est aussi technique, parce qu'elle est d'abord technique, et maintenant vous essayez de voir qu'elle essaie d'aller de l'avant, vous vous dites tout simplement que c'est une équipe Il qui... y a un autre élément que je voudrais rajouter, parce qu'on n'a pas évoqué, c'est la qualité du championnat de Norvège, l'élite syrienne, parce qu'il y a des joueurs qui sont d'ailleurs pas norvégiens, qui ont eu l'occasion d'y percer. Victor Boniface, par exemple, le Nigérian, Mhm. il s'est révélé en Norvège. Ossam Sarawi, qui joue maintenant pour le Maroc, il est né à Oslo, il a grandi en Norvège, et maintenant il est à Lille. Donc vous avez aussi un bon championnat avec des bons clubs, Bodø Glimt bien sûr, mais aussi Molde, Rosenborg, On les voit émerger qui dans les grandes participent compétitions. régulièrement Mhm. aux compétitions européennes, à la Ligue des Champions cette année pour Bodø Glimt. Et donc c'est des clubs formateurs, des clubs qui font venir des étrangers très jeunes et qui leur donnent l'occasion de s'illustrer sur la scène européenne. Et donc tout ça globalement, ça hausse le niveau du championnat du football norvégien. Le choc de cette poule et de ce groupe, bien, ça sera un match qu'on aura envie de voir, même si les jeux semblent être faits. Ça sera ou sont faits entre l'Italie et la Norvège. Ça sera à San Siro dimanche soir. Eux, bien, ils sont
La surprise, non, peut-être pas. Alors, les Norvégiens le sont, les Français peut-être beaucoup moins, Marc. On les attendait, cette équipe de France, vice-championne du monde, emmenée par évidemment Kylian Mbappé. Et hier, il y avait beaucoup d'absents, mais avec Olysée, avec tous les nouveaux joueurs aussi qui sont rentrés, Cherki, Upamecano et autres. On n'attendait pas moins de cette équipe pour qu'elle se qualifie. Hier soir, c'était 4-0 contre l'Ukraine. Elle est dans cette Coupe du Monde d'Amérique. Quand on a vu la poule, on s'est dit, bon, ils doivent sortir premiers, ils doivent faire la différence, se qualifier le plus rapidement possible. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Après, quand on voit la première période, je me dis, c'est un petit peu normal parce que la pression qu'ils ont par rapport à ces commémorations, avec ce qui s'est passé, le drame d'il y a 10 ans, ça a touché tout le monde. Qu'on connaît ou qu'on ne connaisse pas, blessé, pas blessé, mort, pas mort. Et en seconde période, ils ont su réagir, ils ont mis 4 buts. Bravo à eux. Je sais que certains ont été très durs, mais non, ils auraient mérité. Je peux vous assurer qu'on a parlé de certains pays qui ne vont pas voir les États-Unis, le Canada, le Mexique. Nous, on va encore le voir. Et c'est la 4e pour Deschamps. Alors, bien sûr, il y en a très peu qui ont fait ce genre de choses. Encore une fois, bravo à Deschamps. C'est la dernière de Deschamps, surtout, Xavier. Peut-être, oui. C'est sa dernière. C'est ce qu'il a dit. Oui, hier. oui. En tout cas, la dernière avec l'équipe de France. Mais surtout, et il l'a dit en plusieurs fois en conférence de presse. En 1993, moi j'étais au Parc des Princes. Lui, il était sur le terrain. L'équipe de France devait se qualifier. Elle avait raté le coup contre Israël. Il suffisait d'un match nul. Contre la Bulgarie, dans les arrêts de jeu, ils étaient match nul qualifiés. Et finalement, Kostadinov a éliminé les Bleus. Et donc ça, il l'a encore en travers de la gorge. J'ai pas vu les États-Unis, là. Exactement. Il n'a fait qu'une Coupe du Monde comme joueur parce qu'il avait raté celle-là en 94 et puis qu'il a pris sa retraite ensuite en 2002. Alors il n'a fait qu'une, il l'a gagnée. Mais quand même, 94, il l'avait gardé en travers. Oui, c'est bien. Rémi, Kylian Mbappé qui marque son 400e but. Est-ce que ça signifie quelque chose dans la carrière d'un joueur toujours? Mais chez lui, on a l'impression qu'il est insatiable et qu'il voudra aller vers le 500e déjà. Oui, parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il faut savoir quand même comment est-ce qu'il a réussi à marquer ses buts et qu'il se retrouve déjà à, je crois, 3 buts d'Olivier Giroud. C'est-à-dire que le meilleur buteur. 2 buts. Voilà. 55, Il se retrouve d'ailleurs à 5 buts du meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que comme il va là à la Coupe du Monde, en phase finale. Vous voyez ce que ça veut quand même dire quand on voit son parcours et qui va crescendo, c'est-à-dire que 27 buts à Monaco, 256 avec bien évidemment le PSG, sans pour autant oublier que 62 déjà avec le Real, 55 avec l'équipe de France. Quand on voit qu'il peut encore avoir minimum 10 ans de carrière encore. Et beaucoup disaient que c'était fini. Oh, machin, ceci, c'est facile. Mbappé. Moi, je dis aujourd'hui... Il est là en équipe de France. Là, en équipe de France aujourd'hui, c'est Mbappé qui survole et qui prouve qu'il peut être bon partout. Beaucoup disaient que non, il ne peut pas être un bon avant-centre. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il s'est très bien adapté. Et qu'aujourd'hui, si les Bleus réussissent à écraser les équipes, les gens disent que non, l'équipe n'a pas bien joué, peut-être tel autre n'a pas bien fait ceci et cela, peut-être qu'ils étaient faibles. 4-0 non, quand vraiment l'équipe de France joue, c'est grâce à Mbappé et c'est grâce à ce qu'on peut aussi dire, c'est toute cette fusion de grands talents qu'il y a d'ailleurs. Il y a un proverbe africain qui dit justement que Dieu nourrit les oiseaux qui cèdent de leurs propres ailes. Si Dieu s'en mêle. Mais Maïsar, il nous dit, oui, Kylian Mbappé, mais surtout Golo Kanté hier, l'homme du match pour lui. Je ne sais pas si Didier Deschamps l'amènera à la Coupe du Monde, mais... ça a l'air bien parti. Maintenant, il va choisir ses joueurs, c'est ça, parce qu'en Azerbaïdjan, même Mbappé ne sera pas là et tout, là, on complète l'effectif. Si vous devez expliquer à certains clubs, bon, la France est qualifiée pour la Coupe du Monde, je vais faire jouer mes joueurs les plus importants, et il y a des blessures, alors que les joueurs sont déjà en sur-régime. Donc là, on est en pleine prépa, il va faire pour moi tourner, on va voir peut-être des nouveaux visages. Et c'est là où les tests seront terribles parce qu'ils n'auront pas le droit de se manquer, parce que la presse et les autres risquent de ne pas les manquer. En tout cas, dimanche soir, l'équipe de France, en fin de journée, l'équipe de France jouera en Azerbaïdjan.
Il y a une autre équipe qui est intéressante, voire un peu inquiétante, c'est celle du Portugal. Un capitaine qui joue des coudes, Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection portugaise, a trahi les siens hier. Il a été exclu à la 59e minute d'un match qui s'est terminé par une défaite sur le score de 2-0, vainqueur donc les Irlandais. Alors son sélectionneur l'a excusé, Roberto Martinez, il a dit mais c'est sa passion qui a parlé, c'est sa frustration qui a parlé. Voilà en tout cas que CR7 ne sera pas avec les siens pour le dernier match et l'équipe n'est pas encore qualifiée, mais surtout il pourrait, si elle se qualifie, manquer des matchs de la Coupe du Monde. Marc Lebras, est-ce qu'on peut comprendre ce geste de Cristiano Ronaldo? Rappelons et précisons que c'est son premier carton rouge dans une carrière internationale de fou, parce qu'il en serait à sa 6e Coupe du Monde et il a 226 sélections. Après, en saison régulière, depuis le centre de regard, c'est 16. Je crois que c'est 16 cartons rouges. Non. En club, 16. 13. 4 avec Manchester United, Voilà. 6 avec le Real. C'est plus que Marc Ibra, non? C'est plus que moi, ça, c'est Avec sûr. la Juve, voilà. Mais Et- ce qui est fou, c'est que ce geste-là, il ne doit pas faire ça. Je pense qu'il se pense au-dessus de tout le monde. Parce que pour faire ce genre de geste, je prends l'exemple, si quelqu'un fait ça à Cristiano Ronaldo, le mec il prend 10 matchs, hein, je vais voir la sentence qu'il va avoir. Parce que là, il y a un business. On ne peut pas se priver de Cristiano Ronaldo pour sa À la paire Coupe de du terre. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Ben, bien Il sûr. a agressé qui? Il a tué qui? Quelqu'un est sorti là parce que... Mais t'as le droit- attendez, Attends, ne J'ai fais pas. vu Messi Rémi, attraper les joueurs t'as le droit. au cou. Mais attends, Même pas un on a carton le droit de jaune. faire ça? J'ai vu ça. Est-ce qu'on Il a le droit de faire il ça? a lancé comme ça. Non. On n'a pas le droit, mais tous les autres joueurs qui ont fait ça avec le coude, Mais même donc- en France, ils ont pris combien de matchs? Mais Rémi, Zinedine Zidane avec il son n'avait coup pas de... le ballon. Zinedine Zidane avec son coup de... Mais c'est même pas son dans coup le de jeu. quai. C'est même pas dans Il le a pris jeu. combien? Mais c'est Il a même- pris combien? Laisse-moi Dis-moi. parler. Il n'a pas joué, il a arrêté sa carrière. Dis-moi. Il avait pris combien? Il a s'en sort arrêté quand sa même. carrière. Mais Rémi. c'était 2 matchs. Rémi, C'est dommage, mais c'est calmez-vous. bon. Non, mais c'est même pas sur un fait de jeu. C'est-à-dire que je pense qu'il le sait. Le ballon est là-bas, je mets un coup de coude, ça ne me voit pas. Il oublie que maintenant, on voit tout. On sait tout. Donc, si c'est dans le jeu, tu montes à la tête, tu mets un coup de... Mais là, c'est exprès pour lui faire mal. Je veux savoir combien il rentre. Si on fait ça, Ronaldo, le mec, il prend 10 matchs. Lui, on va faire quoi? Mais c'est la vérité. Moi, j'adore Ronaldo, mais t'as pas le Qui droit a de faire pris ça. 10 matchs comme ça? Non, mais Mais Rémi. arrête. Mais il faut me donner l'exemple. Mais non, Mais arrête de Annie, dire tu ne vas ça. pas me dire que Rémi, donnez-nous un exemple de celui qui a pris 10 matchs. Il a agressé l'arbitre? Non. Il a défoncé la mâchoire? Non. Lui, il se fait zigouiller pendant tout le Donc- match. donc il a Et le tu droit. viens nous dire que maintenant tu vas Rémi, inventer une Rémi, règle. alors il a le droit. attendez, Il a le droit de faire ça. répondez-moi Il a oui le ou droit. non. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Normalement, un rouge direct, c'est au moins 2 matchs. Mais Mais c'est ça qu'on a dit. Ce qui signifie au moins 2 minimum. matchs. Ce qui signifie qu'il rate le prochain match qualificatif du Portugal Le dernier, et le là. premier de la phase finale aux États-Unis. On va voir s'il a effectivement 2 matchs. Il va Au en moins mettre 2 trois, matchs. Il va en mettre 3. Ouais, ben, je sais pas, parce qu'effectivement, il est tellement érigé en modèle que là, Voilà. on peut pas Ah ne oui, pas parce que le moi, j'ai sanctionner. gardé les Alors, modèles qui... Rémi, fait pas ça. Oui. une réponse courte, mais je voudrais savoir pourquoi, selon vous, il y a eu ce geste hier? C'était vraiment un geste d'énervement parce qu'ils étaient en train de perdre et pas encore qualifiés? Geste d'énervement, mais également aussi, comme on dit, lorsqu'on est dans le football, il y a de la passion. Et comme justement il dit que Ah bah c'est ça, l'arbitre. on la voit sur le c'est- plateau, hein. Oui, oui, c'est l'arbitre qui, bien évidemment, et il est d'ailleurs parti lui dire ça, que c'est toi qui fais beaucoup de pression. Et la preuve, c'est que quand on appelle maintenant l'arbitre central, il hésite quand même. On regarde Non, plusieurs fois. je vous demande avant. une question sur Cristiano Ronaldo. Pourquoi, selon Donc, vous, c'est l'arbitre. ce geste? Mais Non, parce donc, que- c'est l'arbitre fautif. T'es en train de non, dire mais que parce l'arbitre est que, fautif. parce- C'est parce belle que- celle-là. parce Celle-là, elle est que- magnifique. non, Ça, attends, c'est un attends. masterclass. mon Ah non, ami. non. Ah J'ai oui. dit, Bah j'ai oui. dit faut qu'il préciser est qu'il- parti voir l'entraîneur, Non, mais le Rémi, sélectionneur. Rémi, Mais pourquoi est-ce qu'il Cristiano- fait ça? Parce que justement, dans un match de football, où vous êtes serré, où vous êtes bien évidemment... il y avait 2 chargés de mission sur lui. Bien évidemment, il cherche à se dégager. Tous les joueurs cherchent à se dégager parfois avec le coup Enfin, de lui, poing. c'est un peu Donc plus pour que moi, ça. il ne s'est pas placé comme ça pour donner un coup de D'accord. poing Donc, à on a le quelqu'un. droit. Ok. On a le droit. D'accord. On a le droit. Un j'ai petit compris. message qui Frédéric. nous arrive là, d'Axe Vigilant. Marc, attention au coup de coude de Rémi. Ah oui. Oui, oui. Voilà, j'ai une dernière question. Marc a passé son temps à donner des coups de sujet. tête, des coups de pied, Ouais, des mais coups marquer- et c'est lui, marquer des buts. et c'est lui qui est là et et a Rémi, donné des coups de Et marqué des Rémi, j'ai buts. fait, Rémi, crois-moi, En Ligue 2, mais il a marqué. j'ai fait ce genre de choses à l'époque. Ah, tu le sais, non? Je l'ai fait. Je sais pourquoi je l'ai fait, mais il n'y avait pas la barre.
Tu vois la différence? Voilà. La dernière question sera pour Xavier. Xavier, les joueurs de l'équipe du Portugal vont donc jouer, ça sera dimanche Sans lui. soir, sans lui. C'est pas la première fois. Non, ça ne sera pas la première fois. Est-ce que, selon vous, cette génération dorée, alors on sait, il y a Vitinha, il y a João Mendes, il y a, Il y a surtout Nuno Gonçalo Ramos qui aura Mendes. peut-être sa chance au poste d'avant-centre. Exactement. C'est Est-ce que, sacrifié. selon vous, ils vont, Raphaël Léand, tout ça, Ouais. est-ce qu'ils vont la décrocher? Et Oui. peut-être est-ce qu'ils vont jouer libérés? Mais je pense que justement, ils vont être encore plus motivés pour montrer qu'ils peuvent aussi réussir quelque chose sans Cristiano Ronaldo, qui est une figure imposée au milieu d'un système. Imposante. Oui, mais il a 40 ans, donc forcément, il fait plus les courses comme avant. Et donc, je pense qu'il y a. Pour lui. Je pense que dans le réservoir de joueurs du Portugal aujourd'hui, il y a largement de quoi faire une équipe Oui. sans Cristiano Ronaldo. Mais le carton rouge va remettre cette question au centre des débats. Hein. Ouais, Là, bien sûr. Sur la préparation et sur les joueurs que Bah tu oui, vas puis prendre. comme mais il ne jouera obligé. pas le premier Mais match. s'il se qualifie, là-bas, tout le monde sait qu'il y sera, Frédéric. Enfin, moi, je veux bien parier. Mais, Ouais, mais on se souvient qu'à la dernière Coupe du Monde, il y a eu un match où il Bien n'avait sûr. pas été aligné. mais et le Roberto Portugal- Martinez, pour l'instant, a toujours Mais fait acte Ouais. Martinez, d'allégeance. c'est Ronaldo, il dit rien. Mais bien sûr. Ouais, D'accord, c'est Ronaldo. Mais l'entraîneur. c'est le contrat. Oui, voilà. C'est le On est contrat. d'accord. Je ne sais pas pourquoi un joueur de telle envergure, un joueur de tel calibre peut se permettre de donner un coude à son prochain parce qu'il est énervé, ou bien parce qu'il est frustré, ou bien parce qu'ils sont menés 2 buts à 0. Cristiano Ronaldo a joué au coude hier. Franchement, ça m'a pas plu. Je ne sais pas pourquoi un joueur de telle envergure, un joueur de telle qualité, un capitaine de l'équipe nationale du Portugal peut se permettre d'être frustré et de donner le coude au joueur adverse pour pouvoir prendre un carton rouge bête. Moi, je dirais que ce carton rouge est un carton rouge bête pris par Cristiano Ronaldo parce que il ne devait pas réagir ainsi. Il peut, dans cette situation, chercher un penalty pour pouvoir obtenir un penalty au lieu que d'aller donner un coup au joueur adverse et recevoir un carton rouge. Ce geste est un geste qui n'est pas digne de ce nom, de cette personnalité qu'il est. Je ne sais pas, mais franchement, Cristiano Ronaldo, il arrive à des moments où il est dépassé, il est frustré et il ne sait quoi faire. Bon, si cela est ainsi, il n'a qu'à mettre fin à sa carrière. Et je ne sais pas pourquoi il est toujours là à faire des choses pour diminuer sa personnalité, ou bien pour ridiculiser sa personnalité, parce que quand même, il est un grand joueur, mais réagir comme ça, c'est pas digne de ce grand joueur qu'il est, et ce n'est pas digne d'un capitaine de l'équipe nationale du Portugal, ou bien d'un capitaine d'un club et en première division en Saudi Pro League. C'est un peu ça, sur mon avis, avec Ronaldo. Il doit se calmer, même si vous êtes mené, il doit se calmer et jouer au calme. Le football est ainsi fait, on peut vous gagner, vous allez gagner, même si vous êtes de grandes équipes, de grands joueurs, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en termes de qualité, en termes d'individualité, vous allez perdre toujours. C'est toujours le foot. Dans le foot d'aujourd'hui, il est toujours comme ça. Parlons de Erling Haaland et Solot qui ont fait doublé hier lors de la Norvège-Serbie le- et comment le dit-on? Euh, la Norvège qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, j'espère qu'ils feront un meilleur Coupe du Monde. On a Odegaard aussi, l'un des meilleurs milieux actuellement en place, en forme, qui est norvégien aussi. On a une équipe qui propose de beaux jeux, une équipe qui joue bien par rapport au Norvège antérieur. Et cette Norvège fait un entame de Coupe du Monde exceptionnel et avec les attaquants comme Erling Haaland, comme nous savons, il est un tueur et devant le but, il est un bon attaquant, l'un des meilleurs attaquants, en tout cas l'un des meilleurs attaquants en ce moment qui rivalise avec Kane et Mbappé. Disons, Mbappé aussi qui hier a fait un doublé, un passe décisif. Donc, du coup, ils sont tous bons. Ce sont des bons joueurs qui font une partie de la Coupe du Monde 2026 en forme et j'espère qu'ils seront au top lors de la Coupe du Monde même en 2026.